Alors c'est vrai qu'on s'interroge toujours pour savoir si le pic de l'épidémie du coronavirus a été atteint ou pas en Chine. Il y a débat maintenant depuis quelques heures. On en a parlé cette semaine, hein, les usines qui devaient rouvrir, elles rouvrent en Chine au compte-gouttes et au ralenti. Beaucoup sont encore fermées et donc on cherche, comme tout le monde, à évaluer encore une fois, mesurer les dégâts de tout ça. Bonjour Béatrice. Bonjour. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. On l'a évoqué, mais là on va rentrer plus dans le détail. Il y a des secteurs qui sont très fragilisés et ce n'est pas toujours ce qu'on croit. On pense à la tech, évidemment, la tech, mais le secteur auto, on voit les images derrière, le secteur auto est totalement impacté là. Le secteur auto est totalement impacté. Alors c'est vrai que derrière cette crise sans précédent, c'est une des failles de l'économie mondialisée qui nous saute aux yeux aujourd'hui. Un peu comme je trouve que le parallèle est intéressant, c'est-à-dire qu'après la crise de 2008, on avait le monde, la planète financière avait découvert un peu ses produits financiers restructurés, opaques, etc. On ne savait pas bien où était le risque était disséminé un petit peu partout. Là, finalement, c'est le monde industriel qui découvre en fait un système de production, il le savait, mais ça saute aux yeux aujourd'hui, qui est totalement morcelé, éclaté. Et donc c'est l'éclatement de ces chaînes de production qui aujourd'hui devient très, très inquiétante, puisqu'on sait qu'il y a certains produits finis en Chine, en Asie, en Thaïlande, en Turquie, etc., des usines d'assemblage en Asie, tout ça. Et voilà. Et donc il suffit que des sous-traitants de rang 3, 4, 5, 6, on ne sait même plus, en fait, les constructeurs en fait, ne savent même plus au final d'où viennent la clé de 12 finalement qui est au bout, et en fait toutes les choses se grippent. Alors pourquoi l'automobile est plus touchée? Parce que en fait dans l'automobile, 85% de la valeur d'une voiture en fait vient de ses sous-traitants. 85%, c'est énorme. Et donc les risques d'embolie sont de fait très sérieux. Donc on sait qu'il y a énormément de l'industrie automobile chinoise. C'est aujourd'hui la première industrie automobile mondiale. On ne le voit pas forcément d'Europe, puisque c'est un tiers de la production de voitures, avec des centaines de milliers de sous-traitants derrière, dans le plastique, la chimie, le caoutchouc, la mécanique, l'électronique. Et donc la chaîne, en fait, toute la chaîne de sous-traitants est aujourd'hui perturbée. Donc il faut donner quelques chiffres pour illustrer en fait l'ampleur du phénomène. La Chine exporte aujourd'hui pour 70 milliards de dollars de pièces détachées et d'accessoires automobiles, dont 20% aux États-Unis. Il y a 63 millions de radiateurs, c'est des radiateurs automobiles qui servent à refroidir les moteurs qui sont fabriqués en Chine, alors qu'il n'y a que 25 millions de voitures qui sont fabriquées en Chine. Donc tout, tout le reste est évidemment exporté. Il y a 76% de la production mondiale de batteries électriques qui vient de Chine. Voilà, on sait bien l'Airbus de la batterie, pourquoi on le fait. Voilà. Là, on se dit, bah, tiens, voilà pourquoi on le fait. Et donc, on a bien vu qu'en l'espace de 2 semaines, le corona... Je vous coupe, Béatrice, c'est intéressant parce que derrière cette mondialisation a permis donc l'éclatement, encore une fois, de toute cette chaîne de production dans une vocation mercantile. Parce que le but, c'est de gagner quelques dixièmes de dollars ou d'euros à chaque étape. Donc ça, c'était la vision de la mondialisation heureuse qui a été développée à la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000. Cette morcellisation des chaînes de production. Pour maximiser les profits. Pour maximiser les profits. Et puis de toute façon, on s'en moquait parce que le transport à l'époque ne coûtait rien et qu'on disait qu'il n'y avait pas de problématique d'intégrer le prix du carbone dans le transport. Et donc tout ça éclate un peu au grand jour aujourd'hui, et on voit bien qu'il aura suffi de 15 jours en fait, pour que la plus grosse usine de production automobile du monde, en Corée du Sud à Busan, c'est l'usine Hyundai, soit bloquée. Parce qu'ils n'avaient plus, en fait, l'approvisionnement de câbles électroniques. Et donc, dans la foulée, il y a d'autres usines à Busan, donc de Kia, de GM, de SsangYong, un constructeur aussi coréen, de Renault, Samsung Motors, qui ont été bloquées. Et on voit qu'aujourd'hui, nous, dans l'enquête que l'on a fait dans le numéro de l'Express qui sort aujourd'hui sur l'Empire grippé, que des sous-traitants de second rang d'équipementiers français comme Valeo et Faurecia
qui sont en France sont aussi touchés parce que certains composants n'arrivent plus. Ouais. Donc, conclusion, le secteur va souffrir là, est en train et va. Le secteur est en train de souffrir, va souffrir. Ça tombe mal parce que le secteur était déjà dans un ralentissement. On voit que partout les immatriculations baissent. Qu'il est face à des enjeux de transformation de ce modèle qui sont considérables. Et donc, ça va accentuer la chute de certains résultats de constructeurs qu'on attendra sans doute au premier ou deuxième trimestre. Ouais. L'Empire grippé, c'est la couverture encore une fois de l'Express de cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme enquête justement sur la Chine? Alors, il y en a sur le système, Donnez-moi envie de l'acheter. Le système de santé. Il y a une très belle enquête politique sur Xi Jinping, en fait, qui a voulu concentrer en fait, tous les pouvoirs et qui se retrouve seul face au coronavirus. Voilà, à lire cette semaine donc dans l'Express. Merci beaucoup Béatrice. Merci. Bye.